Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Il y a 2 semaines débutait la campagne de collecte organisée par la ressourcerie de Saint-Jean-de-Maurienne. La Mauriennerie se dévoile enfin au public. Retour en images sur une journée tant attendue. Des meubles, des vêtements et bien d'autres objets sont recueillis ici à la Mauriennerie, nouvelle ressourcerie de Saint-Jean-de-Maurienne. La campagne de collecte a commencé il y a 2 semaines et a lieu tous les mardis matins de 9h à midi et les mercredis après-midi de 14h à 18h. Les objets sont ensuite contrôlés, nettoyés, puis mis en vente à des prix solidaires. Les journées de vente sont ponctuelles et communiquées à l'avance par la Mauriennerie. Très bon apport aux collectes, le message est bien passé. Je pense que c'était même attendu en Maurienne. Voilà, moi j'ai cette conviction depuis un moment, c'est pour ça que je suis là. La communauté de communes, la 3CMA, qui a été à l'origine du projet, qui nous soutiennent encore. Et je pense que les gens ont une certaine attente et comprennent bien le principe d'échange finalement. Les objets qui sont plus utilisés chez quelqu'un peuvent intéresser d'autres personnes. Il y a des gens qui ont apporté il y a 3 jours et qui reviennent acheter autre chose aujourd'hui. Donc si on comprend bien le principe, je pense que ça peut marcher, ça peut être intéressant pour tout le monde. Une éventuelle activité de dépannage viendrait s'ajouter en complément du service de collecte. Un projet qui se précisera avec le temps selon le profil et les domaines de compétences des bénévoles recrutés. Pas mal de perspectives, on parlait de la réparation, pourquoi pas aller sur du style Repair Café, des gens qui viennent réparer leurs objets, il y a d'autres possibilités. Ils sont nombreux à avoir répondu présent à l'invitation de Florence, propriétaire de la principauté de Comborcière, à Fontcouverte-la-Toussuire. L'établissement souffle cette année ses 25 bougies, 25 années de bons moments passés entre amis, l'occasion idéale pour se retrouver et se remémorer le bon vieux temps. Voilà 25 ans que Florence a créé à La Toussuire la principauté de Comborcière. C'est le seul chalet-refuge hétéro-friendly en France, situé en altitude. Un endroit unique à l'image de sa propriétaire. La Comborcière, c'est un endroit de révolution, c'est contre les cons en fait. Ce que j'essaye de transmettre à ma clientèle, c'est la liberté, le sens des coronesses. Parce que beaucoup de gens se laissent influencer par rien et en fait on doit rester des hommes et des femmes libres, homo comme hétéro. En cette fin de saison, Flo a invité ses meilleurs amis et clients pour fêter ses 25 ans d'ouverture. Tous ont répondu présents pour honorer un endroit unique au monde. Eh ben Flo, c'est une fille merveilleuse qui a su monter une belle affaire et qui est dynamique comme moi, qui est meneuse de revue et qui mérite que toute la reconnaissance de toute sa clientèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est là, autour d'elle, pour lui faire la fête. Plus d'une 50aine de personnes étaient présentes. Ah ben c'est une super belle aventure. Grâce à Flo, on a pu réunir plusieurs femmes et chaque année, on est là en train de s'éclater. On skie, on boit un verre, on fait connaissance entre plusieurs femmes et même parfois des hommes. Donc oui, ça fait 10 ans que je suis ravie de venir chaque année. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je déconnecte complètement, la montagne, le ski, la fondue et tout ce qui va avec. Un anniversaire qui a duré plusieurs jours, avec un programme chargé. Eh bien, on a fait un slalom, il y avait mon frère, ma belle-sœur que j'adore, et il y avait surtout les clients de la Combo qui ont fait de Combo ce que c'est devenu un très bel endroit. Et donc on a fait une course, il y a eu une remise des prix, il y a une DJ de ouf. Ce soir, il y aura un feu d'artifice. Rien de très extraordinaire, la simplicité, mais à donf. Un anniversaire à l'image de l'établissement, simple et généreux. C'est pas du standing, c'est pas du Courchevel, c'est du cœur et c'est de l'amour. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Une clientèle fidèle qui attend les prochains événements avec impatience.
Longue vie, énorme longue vie, et qu'elle continue à nous amuser, peu importe ici ou en Grèce, mais on sera toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Une belle récompense pour un établissement bien particulier, où, comme dirait Flo, la Combo, c'est un lieu de détente et de rencontre, où seules les marmottes et les chamois sont des curiosités. Découvrir la forêt autrement, c'est ce que propose l'ONF à l'occasion de l'événement Forêt en Seine. Organisation d'une visite guidée en ski sur la station de Val-Fréjus, afin de permettre aux participants de se sensibiliser au fonctionnement de la flore environnante. À l'occasion de l'événement Forêt en Seine, l'ONF proposait de découvrir les forêts du territoire autrement. Pour l'occasion, une sortie ski était organisée dans la station de Val-Fréjus. L'objectif, découvrir la forêt communale de Modane. Une balade accompagnée qui a permis de découvrir les 3 grandes familles d'arbres présentes sur ce secteur. La première, c'est le mélèze. Le mélèze, c'est le seul résineux qui perd ses aiguilles en hiver. Donc on le reconnaît facilement en hiver. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à penser que la forêt est malade. Pas du tout, c'est juste les mélèzes qui ont perdu leurs aiguilles. La deuxième essence, c'est l'épicéa. L'épicéa qui est très présent dans la forêt communale de Modane. On le reconnaît parce qu'il a les cônes, les pommes de pin qui tombent. Et puis le troisième arbre qu'on a vu un peu sur les hauteurs, en altitude, c'est le pin sambro. On l'appelle sambro parce qu'il a les aiguilles qui sont groupées par 5. 5 bros, sambro. L'occasion de sensibiliser les participants sur le rôle de la forêt. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. C'est l'homme qui a besoin de la forêt. Et l'homme, il a besoin de la forêt au moins pour répondre à 4 besoins essentiels. Premier besoin, c'est de produire du bois. La forêt, elle permet de produire du bois pour ensuite qu'on puisse construire des maisons, se chauffer au bois. La deuxième fonction de la forêt, c'est une fonction d'accueil du public. Et on le voit bien ici, le domaine skiable de Val-Fréjus, il se déploie dans la forêt communale de Modane. Troisième fonction de la forêt hyper importante en montagne, c'est la fonction de protection contre les risques naturels. La forêt, elle protège contre les chutes de blocs, contre les avalanches. Effectivement, ce matin, on a visité des aménagements réalisés par l'Office national des forêts, le service restauration des terrains en montagne, des barrages, des tournes par avalanche. Puis quatrième fonction de la forêt, c'est que la forêt, c'est aussi un réservoir de biodiversité. Et on en a profité aujourd'hui pour aller visiter, sans pénétrer dedans, pour ne pas déranger les tétralyres. On a visité la réserve biologique intégrale de la Belle Plignée, dans la forêt domaniale du même nom. Une forêt préservée à certains endroits, mais qu'il faut aussi entretenir. C'est le rôle des bûcherons qui travaillent en étroite collaboration avec l'ONF. Répartis en parcelles, seuls les arbres marqués peuvent être abattus. Pour marteler un arbre, en fait, on a un marteau forestier qui se compose d'une hachette et d'un sceau, donc d'une empreinte, marquée AF, Administration forestière. Donc je fais une marque au pied, une première marque au pied, et après je pose le sceau marqué AF. Et je refais la même opération au niveau du corps de l'arbre. Je refais un tampon et je le marque de l'autre côté aussi, pour que le bûcheron, quand il arrive, soit d'en haut, soit d'en bas, il puisse identifier son arbre. Et la marque qui sera au pied, elle restera toujours en forêt. Le bûcheron, lui, sera obligé de couper l'arbre au-dessus de la marque qui sera au pied. Ça nous permet d'identifier si l'arbre était bien à couper, quand l'arbre sera parti. L'ONF relève les événements dans des carnets qui sont consultés par des chercheurs de l'UGA de Grenoble. On utilise toutes les données de terrain que collecte l'ONF depuis des années, depuis des décennies, certaines fois depuis plus d'une centaine d'années, par exemple sur les questions des risques d'avalanche. Donc ça, c'est tout un tas de données qui sont très précieuses pour nous chercheurs parce qu'on n'a pas le temps de les collecter. Voilà, donc ça c'est une vraie collaboration. Et puis la deuxième, c'est que nous, moi en tant que sociologue, mais avec mes collègues historiens et géographes, nous ce qui nous intéresse sur les changements climatiques autour des forêts, c'est pas uniquement les forêts, c'est aussi les humains, les agents qui travaillent à la gestion des forêts. Une manière originale de découvrir nos forêts qui permettra peut-être de créer de nouvelles vocations chez les jeunes présents. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.